Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir sur un exemple comment traiter les événements faisant intervenir des inégalités dans le cadre de la loi binomiale. Une entreprise a besoin de recruter et publie des offres d'emploi. Les candidats postulent en envoyant un CV. À la fin de la période de candidature, on pose le grand nombre de CV reçus en pile sur une table. Si on choisit au hasard un CV dans la pile, on sait que la probabilité qu'il soit retenu par l'entreprise est de 7%. On choisit désormais au hasard et successivement n CV dans cette pile. On admet que la variable aléatoire grand X qui compte le nombre de CV retenus parmi ces n CV suit une loi binomiale de paramètres n indéterminés et p égale 0,07. Première question. Dans cette question, n égale 5. Quelle est la probabilité arrondie au millième qu'au moins 2 CV sur les 5 soient retenus? Bien, alors maintenant on est dans le cadre d'une loi binomiale. Grand X suit une loi binomiale dont les paramètres sont connus, n égale 5 et p égale 0,07. Il nous reste simplement à traduire l'énoncé sous forme mathématique, puis effectuer des calculs. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est une loi binomiale, les paramètres d'une loi binomiale ou comment calculer des probabilités avec une loi binomiale, je vous suggère de visionner les vidéos correspondantes qui seront en lien sous la vidéo ou de consulter les articles sur mathématiques.club. Alors, on va essayer de traduire cet énoncé et en fait, on nous demande la probabilité qu'au moins 2 CV sur les 5 soient retenus, c'est-à-dire P de grand X supérieur ou égal à 2. Effectivement, grand X compte le nombre de CV retenus. On écrit ici simplement la probabilité que le nombre de CV retenus soit au moins égal à 2. Donc au moins 2 CV sur les 5. Bien. Alors, à partir de là, on va faire un petit rappel sur ce qu'est une loi de probabilité, et en particulier la loi de probabilité suivie par grand X, qui est une loi binomiale. Bien. Alors, une loi de probabilité, c'est rien d'autre qu'un tableau dans lequel on compte 2 lignes. La première ligne, c'est l'ensemble des issues, donc toutes les issues qui représentent, lorsqu'elles sont regroupées, l'univers, et dessous les probabilités correspondantes. Par exemple, l'issue 3 signifie que on a reçu 3 CV, on a retenu 3 CV parmi les 5, et sous cette issue 3, on écrit la probabilité que le nombre de CV retenus soit égal à 3. Voilà, alors lorsqu'on nous demande de calculer P de X supérieur ou égal à 2, une méthode directe, c'est de dire que c'est simplement P de X égale 2, plus P de X égale 3, plus P de X égale 4, plus P de X égale 5. Voilà, puisque l'événement X supérieur ou égal à 2 signifie grand X égale 2, ou grand X égale 3, ou grand X égale 4, ou grand X égale 5. Donc, en fait, c'est la somme des probabilités qui sont coloriées en rouge ici. Alors, il y a une autre méthode, un petit peu plus futée ici, dans ce cas, c'est de considérer le fait que la somme de toutes les probabilités, qu'elles soient bleues ou rouges, fait 1. Donc, si on cherche la somme des probabilités en rouge, on peut se contenter de calculer 1 moins la somme des probabilités en bleu. C'est ce qu'on appelle un calcul qui utilise l'événement contraire. Alors, je vais expliquer pourquoi. En fait, P de X supérieur ou égal à 2, c'est 1 moins P de X strictement inférieur à 2. Pourquoi? Eh bien tout simplement puisque grand X supérieur ou égal à 2 et grand X strictement inférieur à 2 sont deux événements contraires, et la somme des probabilités de deux événements contraires fait 1, c'est-à-dire que pour avoir l'une des deux probabilités, il suffit de faire 1 moins l'autre. Voilà. P de X strictement inférieur à 2, c'est P de X égale 0, plus P de X égale 1, puisque grand X ne prend que des valeurs entières entre 0 et 5. Donc, en réécrivant cette expression, on obtient 1 moins P de X égale 0, moins P de X égale 1. Voilà, on retranche à la fois cette probabilité et cette probabilité à 1 pour obtenir la somme des probabilités en rouge. Voilà, donc c'est ce deuxième calcul que nous allons retenir dans ce cas-là, puisque
il nécessite le calcul seulement de 2 probabilités, alors que un calcul direct en nécessite 4. Alors, recopions tout ça. P de x supérieur ou égal à 2, c'est 1 moins P de x égale 0 moins P de x égale 1. Et maintenant, nous allons calculer P de x égale 0 en appliquant la formule du calcul de probabilité dans le cadre d'une loi binomiale. C'est 0 parmi 5 fois 0,07 à la puissance 0 fois 0,93 à la puissance 5. Comme 0 parmi 5 fait 1 et 0,07 à la puissance 0 fait 1, on obtient simplement 0,93 à la puissance 5. Ce résultat est assez naturel puisque P de x égale 0, c'est la probabilité que aucun CV ne soit retenu sur les 5 que nous avons choisis dans la pile. En fait, la probabilité, lorsqu'on tire un CV, lorsqu'on choisit un CV, la probabilité qu'il soit retenu est de 0,07, donc la probabilité qu'il ne soit pas retenu est de 0,93. Comme on réalise cette opération 5 fois d'affilée, en fait, le calcul que l'on fait, c'est 0,93 fois 0,93 fois 0,93, etc., 5 fois d'affilée, c'est-à-dire 0,93 à la puissance 5. Mais bon, on peut se contenter d'utiliser simplement la formule. Bon. Cela donne environ 0,6957. Même chose pour P de grand X égale 1, c'est 1 parmi 5 multiplié par 0,07 à la puissance 1 multiplié par 0,93 à la puissance 4, ce qui nous donne environ 0,2618. Alors, on revient au calcul de P de X supérieur ou égal à 2, c'est 1 moins la somme des deux valeurs précédentes, et au passage, remarquez que on nous demande un résultat arrondi au millième et que j'ai arrondi les résultats intermédiaires au 10 millième. C'est volontaire, les calculs intermédiaires doivent être écrits avec plus de précision pour pouvoir arrondir correctement la valeur finale. Donc je fais ici 1 moins cette valeur et on obtient environ 0,042, ce qui signifie que la probabilité qu'au moins 2 CV sur les 5 soient retenus est d'environ 4,2%. Voilà pour cette première question. Passons à la deuxième, qui est un tout petit peu délicate. Ce n'est pas une question facile, vous ne la rencontrerez peut-être pas souvent, mais j'ai jugé que dans le cadre de cet exercice, c'était intéressant de traiter ce cas. Donc dans cette question, n n'est pas fixé. Quelle doit être cette valeur, c'est-à-dire le nombre minimum de CV choisis dans la pile, pour que la probabilité qu'au moins l'un d'entre eux soit retenu soit supérieure à 99%. Bien. Alors, on cherche la valeur de n, puisque je rappelle que n, c'est le nombre de CV qui sont choisis dans la pile. Donc, on nous demande quel doit être le nombre de CV choisis dans la pile, c'est-à-dire quelle doit être la valeur minimale de n pour que la probabilité qu'au moins l'un d'entre eux soit retenu soit supérieure à 99%. Cette phrase se traduit comme cela. On cherche n tel que la probabilité que l'on en choisisse au moins un, qu'au moins l'un d'entre eux soit retenu, pardon, j'ai dit choisi, je voulais dire retenu, je répète, la probabilité qu'on en retienne au moins un, que grand X soit supérieur ou égal à 1, soit supérieur à 99% que j'ai écrit sous forme 0,99. Donc voilà. Une fois que vous avez écrit ça, vous avez fait la moitié de l'exercice en fait, puisque après c'est du calcul, mais disons qu'il est important et difficile d'écrire cette inégalité qui traduit l'énoncé. Bien. Maintenant, nous allons essayer de transformer l'expression P de grand X supérieur ou égal à 1. Alors, de façon analogue à la première question, P de X supérieur ou égal à 1, c'est 1 moins P de X égale 0, c'est-à-dire en fait 1 moins P de X strictement inférieur à 1, et grand X prenant des valeurs entières, grand X strictement inférieur à 1, ça revient à dire grand X égale 0. Alors, on utilise la formule de la loi binomiale, relative à la loi binomiale, ça nous donne 1 moins 0 parmi n fois 0,07 à la puissance 0 fois 0,93 à la puissance n, et on obtient, comme 0 parmi n fait 1 et 0,07 à la puissance 0 fait 1, 1 moins 0,93 à la puissance n. Voilà, donc notre première
inégalité peut s'écrire de la façon suivante. Donc la première inégalité c'était P de grand X supérieur à 1 strictement supérieur à 0,99. Cette inégalité est équivalente à 1 moins 0,93 puissance n strictement supérieur à 0,99. Donc on a maintenant une inéquation dans laquelle on cherche n. Donc on va essayer d'isoler 0,93 puissance n et puis voir un petit peu comment on s'en sort par la suite. On va commencer par soustraire 1 dans les deux membres. Cela nous donne moins 0,93 puissance n strictement supérieur à moins 0,01. Puis nous allons multiplier par moins 1, ce qui aura pour effet, outre de multiplier par moins 1 dans les deux membres, de changer le sens de l'inéquation. Et on obtient 0,93 puissance n strictement inférieur à 0,01. Et on obtient ainsi une inéquation plus simple. Voilà, alors si vous n'avez pas encore vu les logarithmes népériens en classe, à cette étape-là, vous pouvez prendre votre calculatrice, tester différentes valeurs de n jusqu'à trouver la plus petite qui vérifie cette inégalité. Et ce sera la réponse à cette question. Mais nous allons le faire de façon rigoureuse avec les logarithmes. Donc, on reprend, P de x supérieur à 1 strictement plus grand que 0,99 est équivalent à, et puis j'ai appliqué le logarithme népérien des deux côtés de l'inégalité, ln de 0,93 puissance n strictement inférieur à ln de 0,01. Je rappelle que le logarithme népérien conserve l'ordre. Bien, alors d'après les propriétés de la fonction logarithme népérien, vous savez que ce premier membre peut s'écrire n fois logarithme népérien de 0,93 strictement inférieur à ln de 0,01. Pour obtenir la valeur de n, il nous reste à diviser dans les deux membres par ln de 0,93 et on obtient n strictement supérieur à ln de 0,01 divisé par ln de 0,93. Vous noterez que le strictement inférieur est devenu strictement supérieur, tout simplement puisque nous avons divisé par ln de 0,93 qui est négatif. Et en divisant par un nombre négatif, eh bien, il est nécessaire de changer le sens de l'inégalité. Voilà, c'est presque fini. Ln de 0,01 divisé par ln de 0,93, c'est environ 63,5. Donc, on doit choisir au moins 64 CV pour que la probabilité qu'au moins l'un d'entre eux soit retenu soit supérieure à 99%. C'est terminé pour cette question. Vous voyez qu'elle n'a pas été très facile à résoudre. Vous pouvez, à ce sujet, publier vos commentaires juste en dessous de la vidéo. Pour l'exercice, c'est terminé. J'espère que vous avez compris comment traiter les événements faisant intervenir des inégalités dans le cadre de la loi binomiale. N'hésitez pas à poster vos commentaires sur YouTube ou bien sur mathématiques.club. À bientôt.